Le confinement syndicalement, mais il a fallu mettre tout en place pour que les chantiers se réalisent en sécurité et la bonne application des fiches sanitaires. Ça a pris pas mal de temps, parce que sachant que malheureusement avec le CSE, on est beaucoup moins d'élus, il a fallu s'assurer que tout le matériel, le gel hydroalcoolique, les gants, les masques, tout le matériel nécessaire soit à la disponibilité des salariés pour travailler en sécurité. Donc voilà, la guerre qu'il y a eu un peu entre la direction et les élus, ça a été de faire appliquer seulement les chantiers essentiels, à savoir que, comme je disais, il y a eu un point hebdomadaire chaque semaine avec le directeur d'établissement, et il y avait toujours des chantiers qui, pour nous, n'étaient pas essentiels, qui essayaient d'être réalisés. Dans la majorité, on a réussi à faire comprendre et à ne pas faire réaliser les chantiers qui n'étaient pas des chantiers essentiels. On a des réunions CSE tous les mois et on a une directrice qui a qu'une seule chose dans la tête, c'est la production et pas finir derrière de la classe des zones de production. Donc elle, c'est la seule phrase qu'elle répète, c'est les gestes barrières et puis c'est tout quoi. On est face à une direction qui veut de la production et qui veut pas autre chose, qui fait pas forcément attention à la santé des cheminots. Il y a des fiches sanitaires qui ont été faites, mais il y a eu plein de mises en situation qui n'ont pas été faites, comme un agent qui a une tâche physique, forcément un masque au bout d'un quart d'heure, c'était pas suffisant, sachant que la boîte préconisait 2 masques par jour, un masque toutes les 4 heures. Et quand on fait un métier physique, c'est déjà compliqué de porter les masques en période sans effort physique, alors quand on fait un effort physique, c'est très compliqué. Il y a sûrement un manque de personnel au niveau du pôle QS pour appliquer toutes ces mesures. Et on a fait donc des visites C2SCT, on a pris des chantiers au hasard, des endroits au hasard, donc à l'EIC et à l'Infrapol, aussi sur des chantiers de travaux, de RVB, de remplacement de traverses, sur de la maintenance aussi. On est passé au siège de l'IPIL, de l'ILOG et de l'EIC. Le 11 mai, tout le monde était doté comme il faut. Sans l'aide de la CGT, il aurait été très compliqué de reprendre le travail dans de bonnes conditions.